Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Alors je sais que Radio Thaïlande était censé ne plus trop parler de politique française, et Radio Thaïlande n'a pas été très bavard ces derniers temps, faute d'inspiration. Mais bon, là je sais que la voix de Radio Thaïlande était entendue. On attendait les médias, voilà, après Hollande qui se présente, après Sarkozy qui fait sa petite interview dans les médias, il m'a semblé pertinent de me prononcer. Alors, en vérité, je ne vais pas vraiment me prononcer. Tous ceux qui me connaissent doivent un peu savoir où je suis. Je suis un peu un centriste pris en tenaille. Voilà, je découvre ce que c'est d'être. Je crains bientôt découvrir ce que c'est d'être minoritaire. C'est vrai que finalement, je me suis fait la réflexion depuis que je vote, j'ai toujours globalement, non, sauf Sarkozy, mais bon, c'était pas un énorme drame pour moi, mais j'ai toujours quand même plutôt, bah voilà, étant de centre droit, si vous voulez, ça fait globalement depuis que je suis né que la France est gouvernée au centre droit, peu importe qui est finalement président ou Premier ministre. Et là, effectivement, ça risque de changer. Non, mais la réflexion que j'ai eue, en fait, assez simple, parce que je ne vais pas partir dans des analyses de partis, de programmes, et de toute façon, ni d'ailleurs commenter, en rajouter une couche sur les piètres spectacles que nous ont offert les divers partis dans la semaine. Non, ce qui m'a le plus choqué, moi, c'est les interviews de Français, en fait. Bon, on nous montre ce qu'on nous montre, mais c'est vrai que j'ai vu pas mal, parce que j'ai tout regardé cette semaine. Pas que les émissions un peu sérieuses que je regarde d'habitude, où je me suis bien rendu compte que, mais en fait, personne ne regarde ça. Enfin si, peut-être les gens comme toi, mais les gens qui votent LFI ou Front National, ça m'étonnerait qu'ils regardent beaucoup C'est dans l'air, C'est à vous, C'est ce soir, ou des conférences ou des documentaires politiques. Alors ici, je pense que tout le monde s'en fout quand même royalement de ce qui se passe en France, hein. Sauf moi. Donc j'ai aussi un peu regardé TPMP par exemple, vous voyez. LCI, CNews, je me suis fait un peu mal parce que franchement, bon, je ne commente pas, mais voilà, j'ai un peu vraiment essayé de regarder tout le spectre médiatique auquel j'ai accès à léger différé sur YouTube. Différents commentateurs, analystes, youtubeurs. Bon. Mais finalement, quand j'ai vu des commentaires, des interviews de Français dans la rue, vous voyez, ceux qui vous disent, en gros, je vais voter Front National, mais on sent bien qu'ils sont pas super convaincus, qu'en fait, c'est parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils n'ont pas essayé. Mais j'ai quand même vu aussi des déclarations du genre, alors, pourquoi vous avez voté Barbella? Ah bah, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il propose? Ah bah, je sais plus, mais en gros, de ce que j'ai vu sur TikTok, il me plaît bien. Vous voyez, ce genre de. J'ai Alors, on nous montrait sans doute que c'était un peu orienté. Je suis très conscient parce que ça, c'était sur des chaînes un peu, je sais plus si c'était LCI, les interviews, le micro-trottoir. Mais je crois que c'est quand même assez révélateur. Et aussi par des analyses que j'ai beaucoup regardé cette semaine. Voilà, je suis assez libre de mon emploi du temps et voilà, je rattraperai le retard pris en heures facturées la semaine prochaine, ou heures facturables. Mais ouais, je me suis beaucoup gavé de vidéos et commentaires politiques cette semaine. Donc j'ai aussi réalisé à quel point c'est vrai que j'étais déconnecté. Bon, de toute façon déjà habitant ici, mais même en France, ouais, je fais partie de cette France des villes, si je rentrais en France, ce que j'ai toujours été, ce que je suis. Et voilà, les gens comme moi qui globalement ont toujours eu une vie sans trop de difficultés majeures, je parle pas de problèmes émotionnels ou autres, mais matériellement une vie sans problème majeur, à qui on peut pas en vouloir non plus parce qu'ils ont toujours été sérieux, travailleurs, respectueux, plutôt ouverts d'esprit. Voilà, donc je suis un bon macroniste, même si clairement là, mais ça faisait déjà un moment et bon bref, je suis plus macroniste et c'est ça qui est terrible aussi d'être envoyé à ça. Parce que là, j'ai dit que je commentais pas trop, mais effectivement, j'ai été quand même assez, et je suis assez encore agacé pour parler poliment de la décision de Macron qui me semblait vraiment prise au pire des moments. Voilà. Je suis vraiment de ceux qui pensent qu'il aurait pu attendre octobre et une motion de censure, qu'avant les JO, juste après le vote des européennes, précipitant des élections en 3 semaines, il y a un côté effectivement irresponsable.
qui ne permet pas d'ailleurs, c'était un peu le sujet de fond de ma vidéo qui tarde à arriver, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Radio Thaïlande, donc et là j'ai complètement improvisé, donc on est sur cette belle introduction classique de 5 minutes où j'ai dit tout et un peu n'importe quoi, mais pour en revenir au micro-trottoir et à ce que je voulais dire dans Repenser la démocratie, qui ne sera naturellement pas possible en 2 ou 3 semaines, donc voilà, je me permets de prendre un peu de recul malgré l'urgence de la situation, voilà, et très honnêtement je sais même pas si j'irai voter, voilà. Si je vais voter, on se doute que j'irai voter plutôt dans le bloc central. Mais c'est plus trop le sujet, parce que j'envisage, quoi qu'il arrive, des mois, une année, des années difficiles, et c'est que la continuation d'une lente dégradation, mais pour moi, une lente dégradation de la démocratie. Et ces micro-trottoirs, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, moi, quand même, qu'est-ce qu'ils m'ont évoqué? C'est, avec tout le respect que j'ai pour ces personnes qui ont des vies difficiles, pas marrantes, certainement ont beaucoup d'aspects plus difficiles que la mienne, même si bon, moi je suis plus trop dans le sujet. Pour ceux qui ne savent pas, là je suis expatrié en Thaïlande depuis 13 ans, je ne paye plus d'impôts en France, mais je ne perçois plus rien de la France, je n'aurai pas de retraite, je n'ai pas de chômage. D'ailleurs récemment j'ai eu des problèmes, je me suis démerdé tout seul, sans compter sur personne, certainement pas le gouvernement thaïlandais non plus. Donc voilà, moi je suis plutôt du genre, même si j'ai les capacités pour, et je croise les doigts, j'ai pas de problème de santé majeur, etc. Donc je m'en sors, même quand c'est difficile. Mais c'est vrai que je me retrouve plus du tout dans le français qui attend tout de l'État et qui, voilà, quand ça va pas, attendrait que l'État fasse que sa vie va mieux. Ça, je me reconnais pas là-dessus. Bon, mais avec le respect que j'ai malgré tout pour tous ces Français en difficulté, là où en revanche je suis plus d'accord, alors je sais pas si c'est avec eux ou le système, mais c'est qu'on puisse voter avec si peu de culture démographique, si peu de connaissances de tout. C'est-à-dire que cette nana qui dit je vote pour Bardella, mais en fait je sais même pas pourquoi, je sais pas ce qu'il propose. C'est pas possible, c'est pas la démocratie ça. Donc aujourd'hui c'est ça qui me trouble, moi c'est comment on peut se battre contre la montée des populismes, parce que c'est ça qui me chagrine. C'est le populisme, c'est quoi? C'est ça, et c'est la responsabilité aussi de ces partis politiques. Quand on voit Mélenchon qui aurait appelé, je sais pas quelle star de la télé-réalité pour militer, vous voyez, ça c'est vraiment, pour moi c'est criminel de la part d'hommes politiques qui ont ce niveau de culture, d'éducation, etc., de se rabaisser à ce niveau, d'aller tapiner dans des influenceurs qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que la politique. La nana disait elle-même, je connais même plus son nom, mais j'ai vu le reel là qui circulait. Elle disait, on préfère se faire la politique, je sais même pas ce que c'est, mais pourquoi pas, je mettrai des costards et j'irai vous défendre, vous, les gens de la rue. Non mais où va-t-on? Et c'est ça, et je vais conclure comme je serai moins de 10 minutes. Moi, tout ce que ça m'inspire, c'est que je pense qu'il faudrait quand même repenser la démocratie avec, moi mon idée, c'est que le droit de vote et donc le suffrage universel, c'est un droit, mais qui devrait quand même être conditionné à un minimum de travail. C'est-à-dire, alors bien sûr, c'est pas simple, mais bon, à un moment donné, c'est ça aujourd'hui. Si on s'arrête, c'est fini. Si dès qu'il y a une petite difficulté, on arrête, bon voilà, c'est voilà où on va. Hein. Mais je sais pas comment ça pourrait être organisé, chapeauté par des instances indépendantes, avec des contre-pouvoirs et tout ce que vous voulez. Je suis très favorable à l'état de droit, mais je sais pas, qu'il y ait un petit questionnaire, un truc avant d'aller voter, qu'on s'assure que tu as à peu près quand même lu les programmes, que tu aies 2-3 connaissances de base sur ce que c'est que le Parlement. Pareil pour les élections européennes, ça m'a frappé, je suis sûr que personne ne sait ce que c'est que le Parlement européen, comment ça fonctionne, ce que c'est que le PP, ce que c'est que Renew, ce que c'est que, désolé, les sociodémocrates dont j'ai oublié le nom, où vont aller les députés Front National. Il y a une inculture totale. Mais moi-même, le gouvernement européen, je l'ai découvert après les élections européennes, vous voyez? J'avoue, j'avais sans doute vu ça il y a quelques années, mais je me suis refait une petite révision, dire attends, mais comment ça marche? Vous voyez, même moi qui suis quand même plutôt dans le haut du panier de gars qui connaît, je savais pas ce que c'était que le Parlement européen, comment ça fonctionnait, les alliances, les partis, etc. Donc c'est ça qui est dramatique. Donc voilà, moi mon message, c'est qu'on devrait vraiment se poser la question de garantir un socle minimum de compréhension des institutions, des partis, des programmes, des propositions, de certaines règles de réalité du monde avant de permettre à quelqu'un de déposer un bulletin de vote dans une urne. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.